j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo couture sur cette chaîne, tout simplement parce que ça fait 3 mois que je n'ai pas cousu. Pourquoi je n'ai pas cousu pendant 3 mois? Simplement parce que je n'en avais pas envie. C'est un peu triste ce que je suis en train de dire là. Bon allez, on arrête le bureau des plaintes, je vous présente tout de suite mon projet couture du jour. Oh là là, c'était quoi cet accent horrible? J'ai mis trop de parfum moi ce matin, j'ai essayé un échantillon mais ça sent très très fort. Hein. Ah, même moi j'ai du mal. Bon, j'ai acheté cette jupe chez Emmaüs il y a 2 ans. Vous savez, j'avais ma grande période écolo où j'achetais en friperie. Très vite ça m'a saoulée, hein. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà il y a quasiment rien à votre taille, où il y a des trucs abîmés et au final on perd énormément d'énergie et de temps à réparer tout ça. Donc les friperies, oui, mais j'aime bien les friperies haut de gamme, de luxe. Par exemple, il y a une friperie à Saint-Michel où j'avais acheté un manteau Max Mara bleu. Je crois que je ne vous l'avais pas montré sur cette chaîne, mais je vous l'avais montré sur Instagram et sur TikTok. Et j'avais aussi acheté un carré Salvador Ferragamo. Et ce genre de friperie, j'adore. Mais alors les petits trucs avec des pièces à 50 centimes, 1 ou 2 euros, pour finir avec des trucs comme ça et après passer des heures et des heures à en faire un truc correct. Ça m'a très vite saoulée. La preuve, ça fait 2 ans que je laisse cette jupe au fond du tiroir. J'ai envie de me plaindre aujourd'hui. Je suis fatiguée. Hier, j'étais à la For You Awards. Qu'est-ce que c'est la For You Awards? Vous voyez la cérémonie des Césars? Et bah c'est la même chose pour les TikTokers. Voilà, j'ai passé ma soirée à la For You Awards. C'était génial. Il y avait Taïk en concert. Je peux mourir pour Taïk. Et j'étais contente. J'ai passé une bonne soirée. Mais je suis fatiguée. D'ailleurs, en fait, ça doit se voir à ma tête parce que j'ai beaucoup de cernes. Retournons à nos moutons. Je vais faire de cette robe écossaise en taille XXXXXL un truc canon. Je vais essayer d'en faire une jupe. Toujours, on reste sur la jupe. Mais une jolie jupe fondue, comme ça ce sera... Oups, je recommence. Comme ça ce sera très joli en automne et en hiver avec de jolies bottes et un petit pull ou une petite chemise. Pourquoi pas? Bon, je vous montrerai les tenues après, une fois qu'on aura fini de coudre ça ensemble, en YouTube Short si jamais vous n'avez pas Instagram ou TikTok. D'ailleurs, je le répète, quand est-ce que vous allez vous mettre à TikTok, les cocos? Moi, ça y est, je suis complètement emballée par TikTok. Hein. Au début, c'était l'enfer pour moi, je n'avais que des haters. Maintenant, les haters sont arrivés sur YouTube. Et sur TikTok, j'ai que des gens adorables. C'est fou. Voilà, donc si vous êtes gentil, vous avez votre place sur TikTok. C'est devenu ma safe place, alors qu'ici... Ah, ici, j'ai des commentaires, c'est désespérant. La dernière fois, vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a dit, non mais toujours le même collier. Toujours le même collier. Est-ce qu'un collier c'est une culotte? Non. Un collier c'est un collier. On peut le porter tous les jours. Voilà, mes bagues je les porte tous les jours. Je les porterai jusqu'à la fin de mes jours. Même dans ma tombe. Bon, peut-être pas dans ma tombe. Tout ça pour dire que parfois les gens sont vraiment idiots quand même. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Passons à la jupe. Bon, alors je vous montre ce que je veux faire. Là, j'ai cette jupe comme ça. Imaginons-la à ma taille. Alors là, évidemment, vous voyez rien parce que sur YouTube, c'est du format paysage. Bon, je vais essayer de reculer encore la caméra et moi de me reculer davantage. Est-ce que là, on est mieux? Non, vous êtes trop haut. On va jamais s'en sortir. Bon, vous voyez plus ma tête, mais c'est pas grave. Donc l'idée c'est que la jupe soit comme ça, donc je vais rétrécir les côtés parce que c'est beaucoup trop large. Je sais pas si je la laisse longue comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en tout cas je vais créer une fente sur le côté. On reprend la couture simplement quoi. Bon alors il y a combien à enlever? Je vais faire les 2 côtés je pense. Hein. Je vais la porter pour voir ce que ça donne. Oh bah! Oh non, je commence à perdre mes épingles, ça va être difficile. Là j'essaie à retirer de chaque côté, on dirait un clown. Donc voilà ce que ça donnerait. Moi j'aimerais bien l'avoir un peu plus haute quand même. Hop, donc c'est que je n'ai pas assez serré à la taille. Est-ce que je pourrais m'asseoir? Le test? Oui, nickel. J'espère que ça va être beau quand même. J'ai un doute. Bon on verra. Et au pire, on n'est plus à ça près vous et moi. Bon voici ce qu'il faut retirer. J'ai mes petites ailes. Attends, je vais juste mettre des épingles là sur les hanches comme ça. Je vais savoir à peu près quelle sera la courbe. Pour faire une jolie courbe quand même. Voilà, vous voyez j'ai mis des épingles là comme ça je vais pouvoir tracer un trait, ce sera mieux. Oh, ça fait beaucoup. Hein. Allez, je retire. Ah mais je vous ai pas montré mes chaussons. Regardez, j'ai des espèces de haut-rang qui sont des Jellycat que j'ai acheté en Thaïlande. Je vous raconte tout de suite l'histoire, vous allez rire. Ça sent vraiment le plastique. Hein. Avec Bibi, oh je ne peux plus l'appeler Bibi. En fait, il a un nouveau surnom toutes les 2 semaines. Et je l'appelle Bibi parce que vous, voilà, vous connaissez que c'est Bibi, mais ça fait 2 ans, même 3 ans que je ne l'appelle plus Bibi. Il a des nouveaux surnoms tout le temps, mais pour moi ce n'est plus Bibi. Bon, on va garder Bibi, sinon vous allez être perdu, parce que même lui est perdu, il se dit ah bon j'ai encore un nouveau surnom. Je suis la reine des surnoms. Je suis
très inspirée. Voilà, j'adore les surnoms, c'est mon langage d'amour quand je donne des surnoms. Et surtout, c'est pas des surnoms parce que Bibi c'est simple. Hein. Non mais oui, parce que sinon il y a Patahouette, voilà, c'est des choses plus élaborées. Donc restons avec Bibi, comme ça c'est clair. Avec Bibi, nous sommes allés au Mandarin Oriental à Bangkok pour le fameux brunch, puisqu'apparemment il est très réputé. Personnellement j'ai été déçue, j'ai trouvé que ça coûtait une brique. Ok, c'était bon, mais si vous voulez, moi j'ai pas envie de payer cher pour me lever, aller chercher des plats, j'en ai pas à la cantine quoi. Moi je paye cher, j'ai envie d'être chez Bocuse avec un service exceptionnel. Bref, je râle encore. Non bon, ok, c'était bon, je ne vais pas me plaindre. Ensuite nous avons pris le bateau pour rejoindre le centre commercial en face. Ça sent le plastique, j'ai du mal avec les odeurs là. Entre le parfum, le plastique, compliqué ce matin. Et donc j'avais mis des chaussures à talons. C'était la première fois que je les portais. Et Bibi m'a fait faire tout le centre commercial alors que je lui ai dit non, j'ai mal aux pieds. Et finalement il me dit bah enlève tes chaussures. Bah oui, comme si j'allais enlever mes chaussures dans le centre commercial. Ça a fini que j'ai dû enlever mes chaussures dans le centre commercial parce que je saignais des pieds et en fait c'était juste intenable. Je ne pouvais... En plus mes chaussures étaient blanches donc je les salissais avec mon sang. Donc j'ai retiré mes chaussures. Vive l'élégance, pieds nus dans le centre commercial de Bangkok. Sans commentaire, tout ça pour dire que parfois, c'est compliqué d'être parfait tout le temps. Donc voilà, c'est la petite anecdote, mais je vous raconte ça parce que j'ai trouvé ça très drôle. Et je suis passée devant une boutique Jellycat, sachant que j'avais déjà repéré cette boutique. Et en fait, il y a plein de chaussures en plastique. Trop belles, magnifiques. J'adore Jellycat. Je me suis dit, bah tiens, c'est le moment, je vais aller m'acheter une paire qui me fasse pas mal. Et en fait, j'ai vu plein de paires, sauf que les paires appuyées à l'endroit où j'avais mal, bah oui évidemment sinon c'est pas drôle, donc ça c'était la seule paire que j'ai trouvée qui ne me faisait mal nulle part, donc j'ai acheté cette paire avec des grosses traces, voilà. Et moi je déteste acheter un truc pour après ne pas m'en servir, donc je me suis dit bah ça va me servir de chaussons à la maison. Et voilà, ce sont mes chaussons, donc vous allez entendre clac 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 à cause de ça, et je vais vite les remettre au pied parce que cette odeur de plastique sous mon nez, je ne peux plus. Bon, Fital, vous êtes là pour coudre une jupe ou pour entendre mes histoires de plaintes J'ai vraiment mal choisi mon jour pour tourner cette vidéo. Normalement, je suis toujours de bonne humeur, mais là, j'ai envie d'être râleuse, alors que je déteste les gens qui râlent. C'est ma hantise. Par exemple, les gens qui râlent, j'ai décidé de ne plus répondre. Je ne les calcule plus. Et moi, aujourd'hui, je râle. Vous voyez cet effet miroir, souvent on supporte pas les gens qui râlent, c'est parce que moi-même, je râle à l'autre. Bon, et si on faisait cette jupe, les cocos ? Pour de vrai. Alors je vais encore râler, mais je ne trouve pas ma craie blanche. Ah, j'ai ça. Vous savez, le petit stylo Prime. Évidemment, avec une mine cassée, sinon c'est pas drôle. Je vais chercher un taille-crayon. Est-ce qu'au moins j'ai un taille-crayon? Eh ben non, sinon c'est pas drôle. Bon, on va essayer avec une craie rouge. Je suis pas sûre que ça marche, mais on va essayer. Et regardez, j'ai acheté un nouveau perroquet. Vous voyez rien. Mais c'est un nouveau perroquet spécial pour les hanches. Voilà, j'avais avant un perroquet pour tout ce qui était décolleté en manchure. Et à chaque fois pour les hanches, ça faisait des becs parce que je n'avais pas un perroquet avec une courbe suffisante. Donc j'ai acheté un perroquet spécial hanche. Voilà, vous savez tout. Bon, alors est-ce que déjà j'enlève quasiment la même chose? Oh, c'est bon, j'ai bien visé hein. Allez, je vais commencer avec un côté. Alors la courbe. Voilà. Est-ce que ça marche? Bof. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper un côté. Où est ma paire de ciseaux? Ah bah elle est là, je l'avais déjà sortie. Bravo Solène. Je vais couper à 1 cm du bord hein, pour faire des marges de couture. Un côté retiré. Qu'est-ce qui m'envoie des messages? C'est mon agent. C'est la classe de dire j'ai mon agent qui m'envoie un message. En plus, mon agent... Enfin non, en fait j'ai plusieurs agents. Et hier j'étais avec elle à la soirée. Si vous saviez comme elles sont belles. Elles sont trop belles. Je les aime trop. Alors, tac, parce qu'il y a une doublure en plus. Donc là, je viens de couper ça. Et maintenant, je vais faire de l'autre côté pour que ce soit vraiment la même chose en fait. Je vais superposer ce que je viens de découper sur l'autre. Attendez, je vais essayer de vous mettre un peu plus haut. En fait, mon trépied est cassé. C'est quand même mieux hein, quand je fais le cadrage. Voilà, je vais épingler. C'est Dédé la débrouille là. Non, c'est Dédé la bricole. C'est quoi l'expression? Allez, on coupe. Voilà. Juste la fente, je sens que ça va être compliqué. Allez, maintenant, je vais coudre tout ça. J'épingle tout là. Est-ce que je vous mets une petite musique d'ambiance?
telle une vraie youtubeuse. Allez, une petite musique d'ambiance. Je viens de faire un truc trop drôle, c'est que j'allais surjeter le beurre de ma jupe et en fait, je me suis installée devant mon ordinateur. Pour vous dire à quel point ce n'est plus une habitude de coudre, je me suis assise devant mon ordinateur. Là, ici. Là. On va essayer de s'y remettre ensemble, hein. D'accord? Allez, je vais surjeter les bords de ma jupe et après, si c'est bien fait, si ça marche bien, si je vois qu'il y a un truc potable, je vais essayer de faire la fente. Sachant que la fente, ça ne va pas être facile parce que c'est un pan lisse, en fait. Il n'y a pas de couture. C'est plus facile de faire une fente quand c'est sur une couture. Et là, j'ai peur que ça rende pas bien. Mais ma foi, on va essayer de faire un truc potable. Comment ça marche déjà? Non, je rigole, ça va. Tout va bien se passer. Alors attends, là c'est quel fil qui est là? Ah mais t'es déjà là toi. C'est toi qui es pas dedans? Non, non, c'est toi qui es pas dedans. J'avais raison. J'avais vu le coup venir. Il faut faire ça. Tac. Ok. L'enfil aiguille, mon coco. C'est parti. C'est bon, j'ai pas tout perdu. C'est parti mon petit père. À la guerre comme à la guerre. Est-ce que j'ai bien tout cousu? Ah nickel, regardez les raccords. Et la classe. Allez, on entame l'autre procédure. Faites donc voir ce que ça donne. Ça devient tout petit d'un coup. Mais attendez, maintenant j'ai l'impression que c'est trop petit. Non mais, non. Oh, je vais quand même pas faire ça. Ah non, c'est bon. Regardez. Oh, j'ai glissé sur mes tongs. C'est mieux? On s'attaque. Non. Je vais rentrer mes coutures de surjet une chose à la fois et après je m'attaque à la fente, je m'attaque, non, ça se dit je m'attaque à, ou j'attaque la fente. Je crois que ça se dit pas du tout de toute façon, c'est pas français, c'est une expression mal utilisée. Bon alors, la couture. Mon aiguille à laine. En fait en ce moment, parfois j'apprends à coudre à une copine et la dernière fois, je lui ai dit, est-ce que t'as une aiguille à laine? Enfin, je lui ai dit, non, je lui ai dit, attends, j'apporte une aiguille à laine parce que tu dois pas en avoir. Elle dit, si, j'en ai une! Et en fait, elle m'apporte son aiguille à tricoter. Ça m'a fait rire. C'est ça une aiguille à laine. C'est une aiguille avec... En fait, c'est une aiguille qui pique pas. Elle est épaisse au bout. Voilà. Et en fait, dedans, je prends toutes mes coutures de surjet et je les rentre dans la couture. Comme ça fait un rendu propre. Ce qu'on ne peut évidemment pas faire avec une aiguille à tricoter. Vous voyez par exemple, j'ai les fils de surjet qui dépassent. Au milieu, je prends comme ça, je fais un petit rouloté et je le passe dans mon chat d'aiguille à laine. Tac, comme ça rentre. C'est magique hein. Et donc après je le passe à l'intérieur, hein. Tout bêtement. Voilà, et comme ça fait un joli fini. Vous voyez? Ça ne risque pas de se découdre. Allez, je fais pareil pour le reste. On se retrouve juste après. Question existentielle. La fente du côté droit ou du côté gauche? En plus, le pire, c'est que je n'ai pas une cuisse plus belle que l'autre. Non, parce que vous savez, je trouve que j'ai le côté droit de mon visage plus joli que le côté gauche. Mon corps est globalement plus joli du côté droit que du côté... Non. Plus joli du côté gauche que du côté droit. J'ai tout inversé, j'inverse ma droite et ma gauche, tout va bien. Et bien, puisque mon corps est plus joli du côté gauche globalement que du côté droit... Ah non, mais j'ai une cicatrice à gauche et j'aime pas les cicatrices. Ah! Bon allez, je vais quand même la mettre à droite, comme ça va réparer la cicatrice. Je mets ma fente du côté droit. Je sais pas si vous avez compris ce que je dis, parce que je pars dans tous les sens et ça n'a ni queue ni tête. Mais ce sera la cuisse gauche que je vais montrer au grand public. Oui, oui, oui! Je l'arrête où ma fente, à votre avis? Moi j'aurais bien envie de faire de la cuisse là, ici. C'est un petit côté sexy, mais pas trop, puisque de toute façon avec un collant noir, bon voilà. J'ai même pas repassé. J'ai même pas aplati mes coutures au fer. Je vais faire ça. Et après on coupe. Mais je ne sais toujours pas comment je vais faire ma fente. Oh, c'est chiant ces chaises là. Pourquoi il y a des meubles partout comme ça? Je vais déjà aplatir mes coutures au fer. Après je couds ma fente. Mais ma fente... En fait je procrastine là. Parce que je ne sais pas comment je vais faire ma fente. Je ne sais pas comment je vais réussir à faire un truc propre. Ou alors vous savez, pardon c'est ma centrale vapeur, c'est le retour des travaux à la maison. Vous connaissez la centrale vapeur pour ceux qui sont là depuis longtemps. Si je coupe droit, et vous savez que je fais 2 entailles, comme ça va me faire une ouverture, donc je vais rabattre sur les côtés et je vais coudre tout autour. Ça veut dire que ce ne sera pas une fente... Ce
sera pas une fente parfaite, mais au moins il y aura un petit rond. Ça peut ne pas être mal. Au pire, c'est une jupe Emmaüs, ça ne coûte rien. Voilà, je n'aurais pas perdu mon temps puisque j'aurais fait une vidéo YouTube pour vous retrouver. Je vous aurais diverti parce que, non, vous savez, toutes ces vidéos, toutes ces youtubeuses couture là, qui font des trucs bien beaux tout le temps. Et puis il y a moi. Il y a moi qui publie des vidéos même quand c'est raté. De toute façon, je ne sais pas pourquoi, mais je me considère pas trop comme une youtubeuse couture. Ni comme une influenceuse couture tout court. Parce que, honnêtement, il y en a des loupés, hein. Oh là 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 là. Mais allez, je vais quand même prendre mon rôle au sérieux. Peut-être que ça peut servir à certaines personnes qui achètent des jupes chez Emmaüs aussi. J'en doute qu'il y ait des personnes aussi farfelues que ça qui iraient se prendre la tête à aller acheter une jupe 50 centimes pour après passer des heures dessus. Non mais je veux dire, autant même acheter une jupe 50 €, c'est plus rentable, hein. Mais non. Bah non, sinon c'est pas drôle. Allez. Voilà, c'est réglé. Ah, c'est quand même beaucoup mieux quand c'est repassé, hein. Y a pas à dire. Pourquoi je saccade mes phrases comme ça? On dirait Emmanuel Macron qui parle sur TikTok. Je ne parle que de TikTok. En fait, comme c'est mon métier, c'est horrible parce que je me rends compte que quand je parle à mon chéri le soir et je dis « Ah, aujourd'hui j'ai vu sur TikTok. Ah, aujourd'hui j'ai vu sur TikTok. » Mais en fait, parfois c'est des trucs super intéressants. Ça veut dire que c'est des infos, tout ça, parce que je suis aussi l'actualité économique, géopolitique et tout sur TikTok. Mais en fait, comme je le vois que sur TikTok, parce que je regarde pas la télé. Je ne suis pas de ces êtres qui regardent la télé, sauf Arte, parce que j'aime bien Arte. Je trouve qu'ils font des super programmes Arte. Toujours est-il que je ne regarde quasiment que TikTok, et tout ce que j'apprends vient de TikTok. Mais je vais suivre, je sais pas, Le Monde, Arte, tout ça sur TikTok, mais j'apprends plein de choses. Mais du coup, j'ai souvent comme référence TikTok, et ça fait un peu ringard quand même. Je parle de Emmanuel Macron sur TikTok, quoi, quand même. Bon, allez, la fente. Alors, on a dit du côté droit, donc le côté gauche. Côté gauche, c'est ici, cocotte. Oui, c'est ça. En fait, initialement, j'aurais préféré me référer à la pince. Vous voyez, ici, il y a une pince, hein, de taille. Sauf que, bah, comme j'ai enlevé 10 cm, la pince est complètement décalée. Donc, ce n'est plus du tout le bon repère. Donc, je pense que je vais prendre cette ligne rouge. Allez, je prends cette ligne... Non, attendez. Attendez, je vais quand même m'essayer. Donc, on va pas faire des conneries. Alors, ce point-là, la ligne jaune ici, là. Tac. Attendez, je vais faire une croix avec ma craie. Voilà. Vous voyez, en fait, j'ai choisi ce point de repère. Alors, c'est bien parce que c'est quadrillé. Donc, je sais que je vais couper droit. Ça, c'est une très bonne chose. Il faut juste que je fasse attention à la doublure. Oh, elle est chiante, la doublure. Oh là 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 là. Oh, quelle est râleuse, celle-là. J'espère que ça va être beau, hein, parce que... Attendez, je vais en profiter pour faire la doublure en même temps, voilà. Et ce que je disais ici, attendez, je vous rapproche de moi. En fait, j'ai envie de faire une petite entaille, comme ça, tac, et tac, bah comme toutes les entailles, quoi. Écoutez, je vais essayer, on verra ce que ça donne. Ok, ça semble pas si mal. Et là, je retourne comme ça, et comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai peur que ce soit moche. Je le crains. On va voir. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est revenu. Vous savez, dans ma centrale vapeur, il y a une option qui retire le... C'est pas le calque, comment ça s'appelle? Le calcaire. Oh là là. Et en fait, il y a un petit voyant rouge qui clignote quand il est temps de retirer le calcaire. Et moi je suis dans le déni, et comme je suis dans le déni, j'ai trouvé une astuce qui est géniale, c'est de débrancher la centrale vapeur et de la rebrancher. Comme ça après ça ne le met plus, vous êtes tranquille pendant un mois. Et là je l'ai fait, mais ça n'a pas marché. Donc je me suis fait avoir. Donc il faut que j'aille vider ma centrale vapeur. C'est parti. Vidons la centrale vapeur. Je suis allée décalcariser, même si je doute que ce mot existe, ma centrale vapeur. Je me suis dit, bah pourquoi il n'y a pas de calcaire en fait? Pourquoi rien ne sort? Donc j'ai mis peut-être 10 minutes avant de réussir à remettre le bouchon parce que c'est un exercice très difficile. J'ai failli me brûler les doigts en plus. Et en fait en la rebranchant, je me suis rendu compte que ma centrale vapeur en fait manquait d'eau. En fait c'était l'eau le problème, c'était pas le calcaire. Voilà, c'est pour vous dire à quel point je suis sur une autre planète en ce moment. Et vous savez ce qu'on m'a dit hier? On m'a dit que j'étais calme. C'est drôle hein, qu'on me dise que je suis calme. J'ai pas l'impression que vous êtes trop de cet avis vous, mais en fait il faut savoir que quand je suis calme c'est que je ne suis pas forcément très à l'aise. Mais quand je suis très à l'aise, je suis une pipelette et je suis excitée. Et voilà, je vais dans tous les sens. Ça m'a fait rire, qu'on me dise que je suis calme. Allez, la pente. Alors là je pourrais faire je pense un petit truc comme ça. Ça me paraît bien, vous voyez. Bon bah ça marche pas. Je vais le faire avec des épingles. Ta-da-ta-ta.
Regardez ce que je vais faire. Donc là j'ai épinglé le tour comme ça. Du coup ça va faire une grosse ouverture. C'est pas forcément ce que je voulais. Mais en fait j'ai pas le choix. Je vois pas comment je pourrais faire autrement. Sachant qu'ici ce n'est pas une couture. Hein. C'est tout plat. Donc voilà, je vais coudre tout ça à la machine. On va voir ce que ça donne. Bon, là je vais reproduire un truc qu'il ne faut pas reproduire chez vous si vous êtes des couturières respectables. En fait, donc j'ai fini ma fente, voilà. Et ici vous voyez, j'ai peur que ça se déchire, donc je vais mettre un petit peu de vernis à ongles pour bloquer les fils. Chut, ça reste un secret. Et ça marche aussi sur vos collants. Bon. En attendant que ça sèche, je range mon atelier et je l'essaye et on voit ce que ça donne. Mais je suis contente, en fait ça fait juste 1h30 que je suis dessus. Donc ça va, je m'en suis bien sortie. Vous me direz 1h30 c'est quand même beaucoup. Mais c'est vrai qu'entre temps j'ai beaucoup parlé, n'est-ce pas? Allez, je range mon atelier, c'est parti. Je t'ai pas menti quand j'ai écrit ce message. Ouais. Tada! Bon, je peux remettre mes machines à coudre en place sur mon petit bureau. Je les pousse pour la prochaine fois et je pousse la deuxième. Je suis infernale. Ça, c'est mon petit gobelet Starbucks Coffee. Parce que vous savez quoi? J'ai tourné une pub pour Starbucks Coffee. C'est la classe, hein. Du coup, j'ai gardé mon gobelet comme souvenir. Allez, on essaye. Tadam! Bon, alors surtout ne jugez pas les chaussettes, voilà. Mais je suis contente quand même du résultat. Alors là, il y a un fil, il y a un truc qui dépasse là. Ça n'a pas été pris, ça va pas. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a un petit fil qui dépasse. Bon, ça, je vais couper. Mais sinon, je suis assez contente du résultat. Sincèrement, cet hiver, avec un petit collant, des bottes hautes, ça va être trop joli. Trop contente. Maintenant, est-ce que ça valait le coup de râler tout le long? Non, ça ne valait pas le coup. Parce que je suis trop contente du résultat. Attendez, je vais remettre la caméra en haut parce que... Sinon, je vais me faire une lombalgie. Je suis trop contente de la jupe. Vraiment, ça me fait trop plaisir d'avoir une jupe que je vais pouvoir porter cet hiver. Et surtout d'avoir réussi à l'upcycler en fait, puisque c'est complètement de l'upcycling. Et voilà, je suis contente du résultat. Je me suis assez bien débrouillée, même si j'ai complètement bidouillé surtout la fente. J'ai vraiment pas mis du mien. Mais le résultat est quand même là, donc je suis super... Oh, ça sent le vernis à ongles et les chaussures. Oh, et j'ai un problème avec les odeurs, hein. Donc voilà, trop contente pour ma petite jupe, je vous ferai des looks dans les semaines à suivre, donc soyez au courant. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo, voilà, j'en ai rien à dire. Je vais finir mes petites modifications de la jupe quand même pour qu'elle soit vraiment parfaite. Mais c'est vrai qu'en fait à partir du moment où je filme et que vous êtes avec moi, j'ai envie de parler, je ne suis pas concentrée. Et c'est vrai que même quand je fais des lives, parce que je fais souvent des lives sur TikTok, d'ailleurs voilà, si ça vous intéresse, raison de plus pour me suivre sur TikTok et de vous inscrire sur TikTok surtout. Mais je sais qu'il y en a qui sont arrivés sur TikTok rien que pour mes vidéos, donc merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et donc sur TikTok souvent je fais des lives où je fais de l'aquarelle, où je fais quelque chose et en fait je parle tellement que je m'arrête de faire quelque chose et au final je ne fais pas la chose et je passe mon temps à parler. Je suis une vraie pipelette, je suis une femme quoi, voilà, faut le dire hein, non mais une vraie. J'ai eu énormément de messages récemment pour me dire que vous vous êtes mis à la couture en fait en regardant mes vidéos et je suis extrêmement touchée parce que en fait j'ai pas l'impression de vous faire vraiment du contenu couture pure, mais plus en fait des vidéos de divertissement où je suis en train de coudre et je vous parle et je vous raconte mes histoires et toutes les mauvaises choses qui se passent quand je couds parce que c'est quelque chose qui me fait rire et en fait ça me fait plaisir que vous vous êtes mis à la couture en voyant mes vidéos malgré toutes les expériences que je mets en avant. Et voilà, je suis touchée et j'espère que vous irez loin, j'espère que vous êtes heureux dans ce que vous faites, que c'est un plaisir pour vous de coudre. Moi c'est vrai que
La couture en elle-même, je vous l'ai déjà dit, mais ça me stresse. J'adore créer, c'est quelque chose qui m'anime et c'est la seule et unique raison pour laquelle je couds encore. Mais voilà, la technique en elle-même, enfin vous voyez bien tout ce qui se passe quoi, c'est que des misères à chaque fois, il m'arrive que des aventures. Mais voilà, je trouve ça drôle de le filmer parce que ça se passe jamais bien. Il y a toujours des trucs qui ne vont pas et j'aime bien aussi mettre ça en avant parce que je sais que ça rassure. Je sais que chez vous, bah ce n'est pas parfait non plus et en fait ça permet de relativiser et de passer du bon temps ensemble. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Pardonnez-moi pour cette vidéo où j'étais râleuse dès le début. J'espère que vous êtes encore là. En tout cas, voilà, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une vidéo finalement assez relax où en fait bah, je suis moi-même et voilà, ça ne va pas être de la mise en scène où je vais vous donner des conseils, tout ça, pas du tout. Je me montre telle que je suis quand je suis en train de coudre, en train de vous parler, vous raconter mes histoires de pieds nus dans un centre commercial. Et voilà, c'est comme ça que j'ai envie que vous me perceviez. Les conseils c'est très bien, j'aime beaucoup ce que je fais, mais j'ai aussi envie de donner une partie de moi quand même pour que vous me connaissiez un petit peu plus. Bon, celles qui sont là depuis un moment, je sais que vous me suivez surtout pour mes vidéos où je papote plus que mes vidéos conseils. Mais pour les nouveaux arrivants, voilà, je suis aussi très contente de vous montrer en fait ces vidéos plus nature. Voilà, c'était le petit discours. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous surtout et c'est important, faites ce que vous aimez, même si parfois c'est chiant et que ça ne se passe pas bien. Bisous!